Alors donc tout le monde s'est bien procuré sa serviette. C'est essentiel aujourd'hui, c'est la petite variété. À chaque fois j'essaie de vous proposer quelque chose de nouveau, mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber ce que je vous ai montré avant. En fait, je vous donne différentes recettes pour pouvoir, une fois le confinement terminé, continuer à pratiquer seul les étirements et tout ce qui est mobilité. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai fait ma petite anti-sèche. Donc on va démarrer cette séance. On va prendre la serviette, une largeur un petit peu plus large que les épaules. Et là, on va simplement, après avoir placé le bassin en rétroversion, l'idée du bol toujours, mettre une tension dans la serviette. Elle est tendue devant soi, les épaules sont enroulées vers l'arrière, et là, je monte. Et mon objectif, c'est d'avoir la serviette le plus haut possible. Et je vais rebasculer devant. On commence comme ça. Je rappelle, la poitrine est sortie, les épaules sont enroulées vers l'arrière, les genoux légèrement fléchis, le bassin en rétroversion, et on monte. Et là, on va au plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. La tête aussi cherche à monter plus haut. La tête cherche à rejoindre la serviette, mais elle ne peut pas, puisque la serviette va au plus haut. Et on revient. Là, maintenant, on va basculer complètement en arrière. Là, je suis là, un peu comme avec le bâton la dernière fois. Je conserve la tension de la serviette, je peux prendre une prise un peu plus large. Voilà, et on passe complètement derrière. La serviette reste tendue. Jamais elle ne se détend. Et on rebascule devant. Et on va souffler sur le retour. Toujours la tension dans la serviette. Inspiration. Et on souffle sur le retour. De face, vous allez continuer, je vous montre de face, toujours la serviette tendue. Inspire, t'inspire, t'inspire, t'inspire. T'es toujours tendu. Je reviens. Longue expiration. Dernier cycle. Attention, je ne veux pas de déformation comme ça. S'il faut, tu prends une prise plus large, mais tu ne déformes pas tes bras. Et tu reviens. Voilà. Donc vous avez compris, dans l'idée, à chaque fois qu'on va utiliser la serviette, il faudra qu'elle reste tendue. À toi de modifier la largeur, mais en aucun cas ta serviette doit se détendre. On va placer la serviette comme ceci. Donc j'ai mon bras, pour vous, si vous faites en miroir avec moi, votre bras gauche qui est plié, votre bras droit qui est tendu. Et dans un premier temps, on va juste passer d'un côté à l'autre, donc le bras va inverser dans la tension. Voilà. Et là, ça passe derrière la tête. Donc je viens les épaules enroulées vers l'arrière. Ma position dans le sol, je suis bien équilibré au niveau de mes appuis. Je fais une empreinte de mon pied, ça ne touche pas plus au niveau des talons que devant. C'est bien équilibré. Toujours attention dans la serviette. On continue. Voilà, j'ai pas les épaules qui sont en avant. J'essaye de créer un axe vraiment comme si j'étais entre deux murs. Et là, on va partir doucement en rotation comme avec le bâton la dernière fois. Donc là, ici, je pars derrière, je repasse par la position de tout à l'heure, puis bras fléchis au-dessus de la tête. Je vais passer devant, toujours mes épaules enroulées vers l'arrière, bras tendus. Et là, j'enchaîne cette rotation. Je conserve la tension dans la serviette. Je suis lent, je suis lent. Je pense à une chose, positionnement de mes appuis au sol, la tension de la serviette, et je maîtrise chaque mouvement. On arrive en haut, on va inverser ce sens de rotation. On repart vers l'arrière. Continuez, continuez. Bonjour, bonjour. Des fois, je me rapproche de l'écran pour voir si vous ne me dites pas que le son coupe encore. J'étais suffisamment dégoûté mercredi. Voilà.
Voilà. Maintenant, j'ai les bras tendus. Je vais veiller à une première chose. Mes deux bras restent tendus. Ensuite, ma hanche va partir à l'opposé du côté de la serviette. Et l'intention, c'est que j'envoie la serviette le plus loin possible. Et ma hanche, elle, va le plus loin possible ici. Donc on a un mouvement par là et un mouvement par là. On se positionne, on balance la hanche et je vais repousser la serviette le plus loin possible. Je me mets de profil pour que vous voyez l'alignement. Voilà, je ne suis pas en avant, je ne suis pas en arrière, je suis dans un axe. Et je repousse. Et je reviens doucement au centre pour repartir sur l'autre côté. Je déclenche ma hanche et je pousse la serviette. Là, on sent bien l'étirement. Je reviens et on repart. Donc là, il y a un petit peu de fatigue musculaire au niveau des bras, puisqu'on cherche à garder cette tension. On revient au milieu, on rebascule de l'autre côté et on balance bien la hanche à l'opposé. Et on souffle le retour. On redescend doucement, on relâche un peu les bras. Voilà. Maintenant, on va passer un petit peu au niveau de l'étirement du dos. On va travailler avec les deux jambes. Donc, je vais positionner mes deux pieds sur la serviette. J'équilibre bien la serviette. Okay. Le son, à partir de maintenant, a eu des gros problèmes. Donc, je vais faire les commentaires en voix off. Donc là, vous placez bien votre serviette. Votre dos est bien droit. Et on va alterner des flexions et des extensions de la jambe. Vous devez ressentir l'effort dans l'arrière de la jambe. Votre dos doit être bien droit. Donc les phases vont s'alterner entre la tension et le relâchement. Vous pouvez aussi tirer dans la serviette pour permettre à votre buste de descendre, mais on verra toujours à avoir le dos droit. Selon les personnes, certains vont pouvoir tendre les jambes, d'autres non, ce n'est pas grave. L'important est de ressortir la tension. Pensez à souffler une phase entière d'inspiration et d'expiration sur la tension de la jambe. Et on répète l'exercice plusieurs fois. On ne doit pas arriver à la douleur. Vous avez vu, le bas du dos est bien droit. On essaye d'enrouler les épaules davantage en arrière, plus que moi si possible, et de sortir les pectoraux vers l'avant. Voilà, on continue. Toujours tranquillement, on est en mobilité, des gestes lents. Et pour ceux qui ont la possibilité, puisque au fur et à mesure des mouvements on acquiert de la souplesse, on peut descendre les mains sur la serviette. Voilà, l'exercice est terminé, on enroule les épaules vers l'arrière pour se détendre un petit peu la tension qu'elles ont pu subir. Et on va reprendre l'exercice. On reprend son placement correct et les deux phases, tension et relâchement. N'oubliez pas de souffler régulièrement. Même dans un étirement, c'est comme pour un effort musculaire, on souffle plus longtemps que le temps d'inspiration, au moins 3 fois plus longtemps. Et surtout, on évite de faire le dos rond, d'où l'intérêt de reculer les épaules vers l'arrière. Pendant que je vous commente cette vidéo, j'ai une baston de chat juste devant ma fenêtre.
Voilà, l'exercice est terminé. Nous allons passer sur une autre activité. Toujours avec la serviette. Cette fois, donc, nous passons au sol. Nous avons déjà fait cette activité-là avec le bâton, mais également avec la serviette il y a plusieurs semaines. Donc mon bras monte assez haut dans le ciel. Je vais aligner mon coude avec mon buste. Donc le coude du bras qui est en haut va être aligné, donc il faut que je le tire à l'arrière. Et je vais venir saisir la serviette dans le bas du dos en mettant dans un premier temps la main au niveau des lombaires. Et progressivement, je vais essayer de rapprocher mes mains en grignotant sur la serviette. Vous verrez, regardez-vous toujours votre buste bien droit et vous grappillez du terrain. Peut-être que parmi certains d'entre vous, il y en a qui touchent déjà les mains. Donc vous maintenez la position tranquillement, ça fait toujours du bien. Et puis pour les autres, on fait avec la souplesse du moment. Vous voyez, la mienne est loin d'être parfaite. Elle est même pas là du tout, mais malgré tout, je ressens des effets positifs dans mes épaules et dans mes triceps. Pour cet étirement passif auquel j'associe la respiration. Puis on change de côté, même chose, je place mon bras bien haut, je descends le coude, l'avant-bras pardon, puis je viens saisir la serviette, même schéma que tout à l'heure. Et je sors la poitrine dès que je pense être en place pour créer cet étirement. Voilà, vous avez en voix off le baston de chat qui s'amplifie. Bon, là on peut voir que je suis vraiment pas souple de ce côté-là. J'espère que vous l'êtes davantage. Voilà, nous allons passer maintenant à un autre exercice qui va continuer à solliciter la serviette. Je ne me rappelle plus ce que je dis. Dès que je vais revoir l'image, je vais pouvoir vous redire tout cela. Oh là là, qu'est-ce que je parle. Voilà, donc on va reprendre l'exercice de tout à l'heure. Simplement, on va venir y associer une rotation sur le côté latéral, vers le côté opposé au coude, levé. Voilà, vous pouvez le faire. Donc ce que je disais, c'était sûrement le fait que vous pouvez très bien vous asseoir sur une chaise pour exécuter ce mouvement, puisqu'il n'est pas évident à réaliser en position assise au sol. Le but est d'associer donc l'étirement des bras. Par contre, cette fois, vous ne cherchez pas à les rapprocher sur la serviette. J'aimerais que vous pensiez à conserver cette serviette tendue avec la main qui est derrière, qui est au niveau des fesses. Elle ne cherchera pas à monter plus haut. Et la main qui est en haut tire la serviette sur le côté tout en inclinant le corps pour pouvoir étirer toute la face du côté. Toute la face du côté, ça ne veut rien dire. Tout le côté gauche du corps. Puis après, on va bien sûr inverser pour transposer la position de l'autre côté. Et là, on incline à nouveau. Toujours cette tension dans la serviette. La main en bas au niveau des fesses. Donc je rappelle que ce n'est pas le même étirement que précédemment, même s'il semble similaire. On sort les pectoraux. Là encore, j'ai beaucoup de difficultés sur ce côté-là. Pour moi, je pense que la chaise aurait été plus adaptée.
Nous allons passer à la position suivante. Regardez bien, j'ai une jambe pliée, l'autre tendue. Et la serviette va venir se caler sous la voûte plantaire de la jambe qui est tendue. Voilà, je sors bien la poitrine. Et donc je vais exercer une traction sur la serviette pour décoller mon talon. Mais ce qui me permet donc de ressentir l'étirement sur la face postérieure de la jambe. C'est la phase 1. Nous allons ensuite, plus tard, réaliser une phase avec plus d'amplitude. Pour l'instant, la jambe est tendue et le talon cherche à s'éloigner de la hanche. Voilà. Vous mettez bien en tension. Voilà. Positionné, les épaules roulées vers l'arrière et je mets une petite tension. Et je relâche. Je laisse ma pointe de pied repartir vers l'avant pour soulager le mollet. Et on repart, on roule les épaules vers l'arrière. On tire. Là on respire de façon normale. Et on relâche. Encore une fois, épaules vers l'arrière. Donc ça, c'était l'échauffement de la position. On va le faire là. La voisine s'impatiente. Voilà. Donc là, maintenant, on va monter beaucoup plus haut dans la position. On reprend la première jambe. Selon les niveaux, vous allez ajuster. Là, je vais monter, monter, monter. Et je vais même pouvoir basculer un petit peu. Ok, j'ai qu'une jambe, hein. L'autre elle est bien au sol. Mais si c'est trop compliqué pour toi, tu peux très bien réguler avec une petite flexion. Puisque en fait la tension ne doit pas être ici, mais elle doit être ici. Donc tu vas veiller à bien écarter la fesse de façon à être bien posé sur l'ischient ici. Là, et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Moi par exemple, là ça me fait mal que dans la jambe, il va falloir que je plie et que je rapproche de façon à sentir un petit étirement sous le fessier. C'est pas forcément évident à sentir dans cette position, on essaye. Vous verrez bien. Toi, tu le sens, Michel? Et selon ton niveau, après, tu te verras. Alors, tu sors toujours les pecs. Hein. Mais plus tu vas être à l'aise, plus tu vas pouvoir tendre la jambe. Voilà, on relâche, on plie et on repasse sur l'autre jambe. On pose bien sa jambe au sol. On commence la tension. Là, 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 là. Tu bascules doucement. Par exemple, je suis plus à l'aise de ce côté-là. On souffle bien. Et on revient au sol. On rebascule sur l'autre jambe puisque maintenant on va le travailler en mobilité. Donc tu as bien posé ton genou au sol. Tu montes dans la hauteur. Et là on va alterner avec jambe fléchie qui se rapproche de mon buste. Puis retour sur jambe tendue. Et on souffle. Donc à l'inspiration, on rapproche la jambe. À l'expiration, on va souffler. On fait 5 cycles. 1, tu inspires. 2, tu souffles. 1, tu inspires. 2, tu souffles. Les pecs sont toujours dehors, les épaules toujours vers l'arrière. Tu continues tes cycles d'inspiration et d'expiration. Souffle. Allez, encore 2. 1, tu inspires. Ça y est, moi je commence à sentir vraiment les ischions. Michel elle a développé une technique de tenue de serviette d'enroulage. Je te la donne pas. Bien vu, bien vu. Et on relâche. On passe à la deuxième jambe pour conclure cette séquence.
sur les jambes. Allez. Et on rapproche sur l'inspiration. Et on repart sur l'expiration. Les pecs, on pense à les sortir, à rouler les épaules vers l'arrière. Continuez vos cycles à votre rythme. N'allez jamais à la douleur. Dernière séquence. Allez. Là, tu souffles pour te placer dans la position. Et voilà. On va les mettre de côté un petit peu la serviette, on la reprendra juste pour 2 exercices. On va refaire un petit peu la sollicitation lombaire. Donc on va se replacer dans notre position du cobra. Je regarde si tout va bien au niveau du son. Tout va bien. Ok. Donc la position cobra, on la connaît. Tu sors les pectoraux, tu t'étires complet. Tu veux avancer cette partie-là vers l'avant. Ok, on va faire 5 secondes dans cette position, puis 5 secondes en relâchement et on repartira dans la position. On y va, on se positionne. Je tire haut vers le haut, ma tête elle cherche à aller au plus haut possible. Mon bassin cherche à s'avancer. On sent bien et les lombaires et les abdos qui sont exploités. On revient en arrière. Tu souffles. Tu fais un cycle complet avec une inspiration. Et en soufflant, tu te repositionnes. L'effort de la tête qui va au plus haut, les pectoraux qui s'avancent, la hanche qui s'avance. Tu relâches le bas du dos et on revient dans la position reposante. Allez, encore un cycle, on repart. On revient. On va continuer avec l'exercice qu'on connaît bien, dos arrondi en position table, hein, puisque celui-là nous permet, donc là je vous rappelle bien, vous êtes comme ceci, vous avancez le bassin, vous poussez sur les bras de façon à élever cette zone-là le plus haut possible, tu peux rentrer la tête, ça c'est la position 1, allez on appuie, on enfonce les mains dans le sol comme si on voulait décoller les jambes. Et maintenant je rebascule les fesses au-dessus de mes genoux, je sors la tête, je cambre. Et on repart. Tu arrondis par le haut du dos. Tu t'enfonces dans le sol pour éloigner ton dos du sol. Et tu reviens. Tu cambres. Et on est reparti. Allez. Position creuse. Et il nous reste encore 2 mouvements. On pousse. On élève le dos, on l'arrondit, on l'arrondit. On regarde son nombril, ça peut aider. Et on revient. Plus qu'un. On est reparti. On revient creux. Et voilà pour cette séquence. Nous allons reprendre la serviette. Donc, une seule jambe va être concernée. Okay, donc si je vais mettre ma serviette autour d'une seule jambe. Vous êtes comme ça d'abord, vous placez correctement le tibia, le bas du tibia. Là, vous êtes bien positionné. Je place une main entre mes fesses pour venir chercher un bout de la serviette et l'autre. Une fois que je suis là, c'est bien calé, je sens bien que je suis calé, je me mets en fente. Et de cette position-là, les épaules roulées vers l'arrière, le regard bien éloigné, je tire les bras sur mes bras pour pouvoir placer mon genou. Alors là, moi, les cailloux me font mal, donc ne vous inquiétez pas, je vais juste doubler mon tapis, histoire de m'épargner une bursite au niveau des genoux.
vous êtes resté dans la position. Là, voilà, beaucoup plus confort. Donc là, je tire. Et j'avance ma hanche loin vers l'avant. Loin, je pousse la hanche vers l'avant. Et je tire. Mon talon, il doit se rapprocher de mes fesses considérablement. On relâche. On revient en position assise. On intervertit la serviette sous l'autre jambe. Voilà. Dès que tu sens que tu es bien calé, tu ne réitères pas les erreurs de la première. C'est-à-dire que la longueur de la serviette doit être ajustée pour te permettre de rapprocher le talon jusqu'aux fesses. On passe le pied devant, épaule enroulée vers l'arrière, regard lointain. Et je commence à me pencher vers l'avant, puis je tire sur mes bras pour lever le genou. Et j'avance la hanche. Par exemple, celle-ci, moi, ne me convient pas. Je le sens, au niveau de la pression sur mon genou, sur ma rotule, c'est pas agréable. Donc, tout de suite, je me dis que si je devais le refaire, soit je fais la position normale, soit celle qu'on avait pu faire avec le bâton la semaine dernière où on tirait d'un côté. Après, c'est des propositions que je vous fais. Là, moi, je sais très bien pour moi, je ne la refais pas. Puisque ça me crée une pression. Pour d'autres, ça peut être impeccable. On y va pour le dernier atelier avec serviette. Donc, on se positionne comme ceci. On saute. On va placer la serviette, pareil, au même endroit en fait que tout à l'heure, que celle qu'on vient de faire, à cet endroit-là. Là. Et là, je vais avancer pour tirer et ouvrir l'angle des jambes. Mes bras vont être tendus et vous m'entraînez vers l'avant, ce qui va tirer toute cette zone-là. On se positionne, allez, et là on tire doucement, pas jusqu'à la douleur. Vous veillez à ce que vos fesses et vos lombaires restent collés au sol. Je ne veux pas que vous soyez là. Si moi, là par exemple, ici je suis à ma limite. Si je tire plus, oui je pourrais aller plus loin, mais mes lombaires vont décoller du sol. Ce qui n'est pas recherché. On souffle. On a 30 secondes dans la position. Tu peux aussi fournir un effort supplémentaire. Tu veux que cette partie-là aille dans le sens opposé du tirage de la serviette. Donc l'arrière du genou, lui, cherche à s'éloigner de ton corps dans le sens inverse de la traction que tu opères. Tu amplifies le travail. Et on relâche doucement. On fait tomber la serviette au niveau du genou et on relâche doucement. On change de côté. Voilà, tu te positionnes. Tu penses à ce que je viens de te dire au niveau de l'arrière du genou. Et on exerce les deux forces opposées. On souffle, on ne décolle pas les fesses. Enfin, du moins, on ne décolle pas le bas du dos, pardon. Dès que tu te sens plus à l'aise, tu peux prendre plus d'amplitude en tirant davantage. Et on fait glisser la serviette. On relâche doucement un peu. Voilà, vous revenez par le côté. Il nous reste quelques positions, celles que j'affectionne particulièrement. Donc en gros, on a toute une série de positions à enchaîner. On y va. Donc là, on se positionne. Donc là, on n'a plus besoin de la serviette du tout. On se positionne dans le squat. Je laisse descendre mes fesses pour plus bas selon ta souplesse. Il y en a qui vont être beaucoup plus souples. Et tes mains cherchent à écarter les genoux. Alors là, je sais que les quelques postures ne vont pas plaire à ma voisine ni à Lydia. Puisqu'on va retrouver nos postures sur les chevilles qu'on n'a pas fait depuis 3 semaines. Puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir descendre davantage dans la position.
c'était impossible pour moi, hein, il y a un mois. Ah ouais? Tu te laisses entraîner par tes fesses, Ah ouais, je peux. tu vois. Et voilà, on revient en position. Maintenant, je me positionne sur les chevilles, pieds plats. Mes talons sont dessus. Et donc là, je vais progressivement me laisser partir en arrière. Les genoux vont se décoller et ça met en tension toute la partie antérieure des chevilles. Tu vois, tu y arrives maintenant. Et là, on reste tranquillement. Là, on fait des étirements passifs. On est mis en mobilité. J'ai commencé ma phrase par un nid, mais j'ai pas la suite. Voilà, tu sens l'étirement qui est bénéfique. Tu souffles. Tu penses toujours à souffler longtemps, des longues expirations qui te vident entièrement. Et l'inspiration, tu la laisses revenir naturellement. Et on revient. Maintenant, on part sur la souplesse opposée de la cheville. Donc, on place pointe de pied au sol cette fois. Là, ici. Et là, je vais simplement faire descendre les genoux vers l'avant. Et on va faire de la mobilité en revenant. Je trouve qu'en mobilité, celui-là, il est mieux. Ça évite une compression trop importante et une meilleure circulation sanguine. On descend. Et on revient. Donc là, on a l'hyperflexion des orteils, mais on a aussi tout le tendon d'Achille qui travaille. On est reparti en bas. Il reste un cycle après celui-là. On redescend. Voilà. On continue, donc on se replace dans la position là et on va travailler que d'un côté. Donc là ici tu vas avoir un bras tendu à l'intérieur. Et l'autre main elle va venir pousser. On l'avait fait la dernière fois. Donc là ici je viens simplement pousser vers là-bas pour écarter mon genou vers l'extérieur. Et on va revenir. 1, je reviens. 2, je pousse. Il y en a qui vont être beaucoup plus bas que moi. Hein. Tout dépend de la mobilité que vous avez déjà et de la souplesse. Et on repousse. Tu souffles quand tu pousses, tu inspires quand tu descends. Change. Bascule sur l'autre pied. T'es en pression. Allez. Tu inspires quand tu pousses, tu souffles quand tu relâches. Là, je suis très limité niveau souplesse, au niveau du bassin. Dernière fois. Et voilà. On s'assoit délicatement. Et on reprend notre basculement des genoux à gauche. Donc les pieds ne bougent pas. Donc là, on en est à la 4e semaine de celui-là. Donc je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait des progrès. Là, on est en échauffant cette position. Progressivement, on va venir rapprocher le buste du genou. Les mains de part et d'autre du genou. Tous ceux qui ont l'habitude de le faire depuis maintenant 4 semaines, vraiment on gagne en amplitude. Je peux même à l'arracher la mauvaise herbe qui est là. Hop. Je peux même commencer à venir positionner mon nombril vraiment au niveau de la cuisse. Sans précipitation, toujours en douceur, les pieds toujours collés au sol. Et
Et là maintenant, sur le prochain, on va marquer une petite pause. Pour bien sentir l'étirement s'effectuer. Le côté opposé. Voilà. Ce que je vous avais mis ensuite, il ne reste plus que notre fameuse salutation au soleil et on a terminé. Merveilleux. On peut boire un coup là? Allez-y, bois un petit peu. La salutation au soleil, je vais remontrer, donc je vais m'éloigner un petit peu pour que vous la voyez en entière. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, on a différentes positions. Position 1, je passe au plus haut, je me cambre légèrement en arrière, puis je descends en pince, je pose les mains, je recule mes deux pieds. Quand je suis là, je fais un cobra. Tac, 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 je descends. Là, dans cette position-là, je vais me placer en chien. Le chien, je pousse dans mes mains, y compris dans les doigts, et je m'aligne. De cette position-là, je me mets en fente. Je me retrouve à nouveau pieds joints en pince. Je déroule chaque vertèbre. Je rejoins mes mains et du coup, on repart dans le cycle. On en fait 5. On y va. Inspiration à la montée. À l'expiration, tu descends en pince. Inspiration, les jambes. Expiration, le cobra. Inspiration, le chien. Expiration, retour des jambes. Inspiration, remontée douce de la pince. Et là, on repart sur une inspiration complète. Inspiration. Pince, expiration. Inspiration, les jambes. Expiration, le cobra. Inspiration, le chien. Expiration, le retour des jambes. Inspiration. Et expiration dans la remontée. Et inspiration, on remonte. Allez, encore 3. Le cobra. Le chien. Le retour des jambes. La pince qui remonte. Avec le cycle complet respiratoire. Plus que 2. Je monte. Cambre. Descente. Observation. Le cobra. Le chien. Les jambes. La pince. Et notre dernier cycle. Et la remontée douce de la pince. J'enroule mes épaules vers l'arrière. Voilà pour aujourd'hui.